Un jour dans la vie d'un marin de la marine peut être une expérience solitaire et fastidieuse, mais elle peut aussi être pleine de surprises. Certaines de ces péripéties sont souvent imprévues. Les membres de l'équipe navale sri-lankaise le savent trop bien, eux qui patrouillent les eaux jour après jour, toujours prêts à faire face à l'inattendu. Et inattendu, c'est exactement ce qu'ils ont rencontré récemment. L'équipage a vécu une telle surprise lorsqu'ils sont tombés sur une scène inhabituelle à 16 km de la côte. C'était une étrange créature flottant dans l'eau. En s'approchant, ils furent stupéfaits de découvrir ce que c'était. Comment cela avait-il pu arriver là? Était-ce une évasion miraculeuse ou un accident tragique? Les officiers navals savaient qu'ils devaient agir rapidement pour résoudre cette situation étrange. Cette histoire témoigne du mystère de la vie en mer et rappelle que même les tâches les plus banales peuvent être ponctuées de moments de frissons inattendus. Mais avant de commencer, appuyez sur le bouton j'aime, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune nouvelle histoire. La vie en mer peut être difficile et imprévisible pour les marins. Les vastes étendues d'eau peuvent devenir monotones, avec des jours s'étirant sans fin et peu de variations. Les mêmes paysages, sons et routines deviennent vite lassants, amenant beaucoup à désirer le confort de leur foyer. Cependant, pour les membres de l'équipe navale sri-lankaise, la vie en mer peut aussi être pleine de surprises. Leur devoir exige qu'ils patrouillent les eaux, assurant la sécurité de tous ceux qui les traversent. Ils surveillent les signes de détresse ou de problèmes potentiels, répondant aux urgences avec rapidité et décision. Un jour particulier, l'équipe était à environ 16 km de la côte lorsqu'elle a remarqué quelque chose d'étrange dans l'eau. Au début, ils pensaient qu'il s'agissait d'un objet tombé par-dessus bord, mais en s'approchant, ils furent étonnés de ce qu'ils virent. Flottant dans l'eau, se trouvait une grande créature majestueuse, différente de tout ce qu'ils avaient rencontré auparavant. C'était un magnifique éléphant qui s'était retrouvé échoué dans les eaux au large des côtes du Sri Lanka. Pour les marins, rencontrer des créatures mystérieuses n'est pas entièrement inhabituel, car ils connaissent bien les grands mystères de l'océan. Des histoires de monstres marins et d'animaux non découverts se transmettent de génération en génération, et les marins sont souvent les premiers à être témoins de ces créatures mythiques dans leur habitat naturel. La taille de la créature que la marine sri-lankaise avait rencontrée évoquait immédiatement ces récits. Beaucoup pensaient qu'il pouvait s'agir d'une espèce disparue depuis longtemps, que l'on croyait éteinte. Cependant, en s'approchant et en voyant ce que c'était vraiment, ils se sont rapidement mis en action. Un éléphant? Les officiers navals n'en croyaient pas leurs yeux. Ils avaient déjà vu beaucoup de créatures dans l'eau, des baleines, oui, des requins, bien sûr, mais ceci était tellement inattendu qu'ils avaient du mal à y croire. Cette découverte était inhabituelle, car les éléphants ne sont définitivement pas associés à la vie marine. Shimawalakulu a expliqué que le jeune éléphant avait probablement été emporté dans l'océan en tentant de traverser le lagon de Kuli, un vaste plan d'eau séparant deux régions de jungle. Selon l'évaluation de l'équipe navale, il semblait que l'éléphant traversait le lagon lorsque le courant s'était intensifié, le poussant dans la mer. Heureusement, les éléphants sont d'excellents nageurs. Ils ont de grands corps flottants qui les aident à flotter, et ils utilisent leurs longues trompes comme des tubas. C'est ainsi que l'éléphant a pu survivre dans l'eau. Bien qu'il fût un bon nageur, l'éléphant commençait à se fatiguer. L'équipage naval ne savait pas depuis combien de temps l'éléphant flottait, mais il pouvait voir qu'il commençait à être chaud et stressé. Il savait qu'il devait agir rapidement. L'équipe navale réalisa qu'elle aurait besoin d'aide en raison de la taille de l'éléphant, qu'ils commencèrent à appeler Jumbo. Ils appelèrent d'autres navires ainsi que le département de la faune, sachant que des experts animaliers pourraient être nécessaires. Des images postées sur le site de la marine capturèrent la lutte de Jumbo pour garder sa trompe hors de l'eau. Lorsque le second navire et l'équipe de la faune arrivèrent, ils élaborèrent un plan. Puisque Jumbo était trop massif pour être hissé à bord de l'un des navires, ils décidèrent de le remorquer lentement vers des eaux moins profondes, un processus qui prit toute la journée. Alors qu'il remorquait Jumbo lentement, il faisait de son mieux pour garder sa trompe hors de l'eau. Il pouvait voir qu'il devenait de plus en plus fatigué, mais il ne pouvait pas abandonner. Finalement, après un long effort de sauvetage, ils amenèrent Jumbo dans des eaux suffisamment peu profondes pour qu'il puisse marcher le reste du chemin épuisé. Jumbo put se reposer et se rétablir. Le département de la faune le surveilla, et malgré quelques blessures mineures et de la déshydratation, Jumbo se révéla en bonne santé. Après quelques jours de récupération, il fut relâché dans la nature, bondissant vers la jungle.
L'histoire de Jumbo l'éléphant rappelle que la vie en mer peut être pleine de surprises. Elle montre aussi le dévouement et le travail d'équipe de la marine sri-lankaise et du département de la faune qui ont collaboré pour sauver cette créature remarquable. Le récit du sauvetage se répandit rapidement à travers le monde, avec de nombreuses personnes saluant l'équipage comme des héros. Cependant, ils minimisèrent leur rôle, disant que c'était simplement leur travail. En conclusion, la vie en mer peut en effet être monotone, mais elle peut aussi être pleine de surprises. Le courageux sauvetage de cet éléphant rappelle l'importance du travail d'équipe, du courage et de la compassion dans notre quotidien. Les éléphants sont connus non seulement pour leur taille imposante, mais aussi pour leur incroyable intelligence émotionnelle et sensibilité. Ce sont des animaux très sociaux, vivant en groupes familiaux soudés et formant des liens profonds les uns avec les autres. Leur capacité à ressentir des émotions telles que la joie, le chagrin et même l'empathie est bien documentée. Dans la nature, on a observé des éléphants en deuil, revenant au même endroit pour rendre hommage à un membre de la famille disparu. Ce lien émotionnel profond ne se limite pas à leur espèce, mais s'étend aussi à d'autres animaux, voire aux humains, comme en témoignent de nombreux cas où des éléphants ont fait preuve de compassion et de soin. Dans le cas de Jumbo, il est possible que le jeune éléphant ait ressenti du stress et de l'anxiété lorsqu'il a été séparé de son environnement familier et de sa famille. Les efforts de sauvetage doux et patients de l'équipage naval ont peut-être apporté le réconfort dont il avait besoin pendant une telle épreuve traumatisante. Les éléphants, étant des créatures sensibles, réagissent souvent positivement à la gentillesse, et dans ce cas, la compassion de l'équipe a probablement aidé Jumbo à rester calme tout au long du sauvetage. L'histoire de Jumbo n'est pas seulement un récit de survie, elle rappelle aussi la profondeur émotionnelle et la sensibilité de ces créatures majestueuses qui méritent notre respect et notre soin.